Mettez-vous devant un miroir. Relevez légèrement le menton et observez la zone qui va du dessous de votre mâchoire jusqu'à vos clavicules. Un rideau de peau relâché, là où il y avait autrefois un ovale net. Toutes ces approches visent la mauvaise couche de votre cou. La peau que vous voyez dans le miroir n'est pas le problème. La peau, c'est le rideau. Le problème, c'est la tringle. Et la tringle, c'est relâché. 3 tentatives courantes et pourquoi chacune échoue. Les crèmes traitent l'épiderme. La perte de poids fait fondre le coussin, mais pas le muscle. La chirurgie coûte entre 5 000 et 12 000 euros. Le platysma est un muscle fin et large, comme une nappe tendue, qui part de vos clavicules, remonte sur toute la face avant de votre cou et s'insère sous la mâchoire. Quand il est tonique, il plaque la peau contre les structures profondes. Après 50 ans, le platysma perd de l'épaisseur plus vite que presque n'importe quel autre muscle du corps, tout simplement parce que rien dans la vie moderne ne lui demande de fonctionner. Un muscle qui ne travaille jamais s'atrophie. L'os hyoïde est un petit os en forme de fer à cheval situé à l'avant de votre cou. Contrairement à tous les autres os du corps, il n'est relié à aucun autre os. Il est suspendu uniquement par des muscles et des ligaments, comme un hamac retenu par des cordes. Quand ces muscles s'affaiblissent avec l'âge, l'hyoïde descend dans le cou. L'angle entre votre menton et votre gorge passe de 105 à 115 degrés à 130 ou 140 degrés. La peau retombe sur une pente douce. C'est l'effet rideau. Votre tête est probablement positionnée 2 à 5 cm en avant de vos épaules. Pour chaque centimètre de décalage, les muscles à l'arrière du cou travaillent plus dur, tandis que les muscles à l'avant se mettent en veille. Maintenez cette posture 8 heures par jour, tous les jours, pendant 20 ans, et l'avant de votre cou est en mode sommeil depuis très longtemps. 3 structures, le drap du platysma, le hamac de l'hyoïde, l'alignement postural. Voici les signaux d'alerte. Une masse dans le cou apparue ces 6 derniers mois. Un gonflement asymétrique soudain. Un enrouement de plus de 3 semaines. Des difficultés à avaler. Une perte de poids inexpliquée. Consultez immédiatement. Ce que je vais vous décrire s'adresse aux changements musculaires et structurels liés à l'âge. Cela ne traite ni les maladies thyroïdiennes, ni les lymphomes, ni les cancers ORL. Si l'un de ces cas vous concerne, fermez cette vidéo et prenez rendez-vous. Il y a 3 structures qui déterminent si votre mâchoire paraît nette ou affaissée. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de 2 d'entre elles. 3 schémas de vieillissement cervical qui se ressemblent, mais ont des causes très différentes. Quand le gonflement lymphatique dure depuis des années, la peau du cou devient si épaisse qu'on ne peut plus la pincer entre 2 doigts. C'est un signe clinique, le signe de Stemmer, qui oriente fortement vers la lymphe. Anatomie antérieure complète du cou. Platysma en couche superficielle. Sternocléido-mastoïdien. Groupe suprahyoïdien. Groupe infrahyoïdien. Chaque couche joue un rôle dans le maintien de votre mâchoire. Le platysma ne travaille quasiment jamais dans la vie quotidienne. Vous ne l'utilisez pas quand vous parlez, mangez, marchez ou tournez la tête. C'est un muscle d'expression faciale. La plupart des adultes passent des décennies sans jamais le contracter volontairement. Les connexions nerveuses entre le cerveau et le platysma se sont affaiblies. Le nerf facial envoie de moins en moins de signaux à ce muscle. La jonction neuromusculaire fonctionne au ralenti. Un cou jeune présente un angle d'environ 105 à 115 degrés entre le menton et la gorge. Un cou dont la suspension hyoïdienne a lâché se rapproche de 130 à 140 degrés. La différence est visible et mesurable. Évolution progressive du cou de 30 à 70 ans. À 30 ans, le cou est ferme. À 45, début de relâchement. À 55, les bandes platysmales deviennent visibles. À 70, affaissement complet. Étape 1. Appuyez la totalité de votre langue contre le palais. Pas seulement le bout, la langue entière. Poussez-la vers le haut, comme si vous essayiez d'écraser un morceau de mie de pain contre le plafond de votre bouche. Cette action engage les muscles suprahyoïdiens. Étape 2.
En gardant la langue fermement plaquée vers le haut, inclinez lentement la tête en arrière. Regardez vers le plafond. Allez aussi loin que possible sans forcer. Vous devez sentir la peau sous votre mâchoire s'étirer. Étape 3. Tête inclinée vers l'arrière, langue toujours appuyée vers le haut, poussez votre mâchoire inférieure vers l'avant. Vous allez ressentir une traction puissante le long de toute la face avant de votre cou. C'est votre platysma qui s'active. Séquence complète, langue au palais, tête en arrière, mâchoire en avant. Tenez 10 secondes. Relâchez lentement. Répétez 3 fois au total. Durée totale, environ 30 secondes, matin et soir. Moins de 2 minutes par jour. Le platysma se fatigue vite. Après environ 12 à 15 secondes de contraction forte, il cesse de produire une tension utile. 3 séries de 10 secondes avec récupération entre chacune donnent le maximum de contraction efficace. Les 2 premières semaines, vous ne verrez rien dans le miroir. Mais à l'intérieur, les connexions nerveuses se rétablissent. Votre cerveau réapprend à envoyer des signaux à une structure qu'il avait oubliée. Vers la 4e semaine, les fibres musculaires qui s'étaient amincies commencent à s'épaissir. Entre la 6e et la 8e semaine, le platysma produit suffisamment de tension au repos pour soulever la peau par-dessus. Entre la 10e et la 12e semaine, le changement visible est net. C'est le même principe biologique qui permet à une personne de retrouver la force dans ses jambes après des semaines alitées. Les fibres sont là, les connexions doivent être rétablies. Rentrée du menton. Placez 2 doigts sur votre menton. Poussez doucement le menton droit vers l'arrière, pas vers le bas, vers l'arrière. Tenez 5 secondes, relâchez, recommencez 5 fois. Cela entraîne les fléchisseurs cervicaux profonds. 1 fois par heure, où que vous soyez, faites une seule contraction du platysma. Appuyez la langue contre le palais, relevez le menton et tirez les coins de la bouche vers le bas pendant 5 secondes. Personne autour de vous ne le remarquera. Dormez sur le dos si vous le pouvez. Dormir sur le côté comprime l'avant du cou du côté où vous êtes tourné, pendant des heures, chaque nuit. Un oreiller plat à moyen, qui garde le cou aligné avec la colonne, protège le travail accompli pendant la journée. La peau du cou est parmi les plus fines du corps. Quand vous êtes même légèrement déshydraté, cette peau perd sa fermeté. La sensation de soif s'atténue avec l'âge. Visez environ 1,5 litre d'eau répartie sur la journée. Chaque minute passée le menton incliné vers la poitrine est une minute où la peau sous votre mâchoire est pliée sur elle-même. Pliez une feuille de papier en 2 pendant 10 ans et le pli devient permanent. La même physique s'applique à votre cou. Tenez votre téléphone à hauteur des yeux. Surélevez votre ordinateur portable. Lisez la tête droite, pas penchée. C'est l'antidote direct à la posture tête en avant qui détruit le tonus du platysma. Protocole quotidien complet. Matin, 30 secondes d'exercice plus rentrée du menton. Journée, 1 contraction par heure. Soir, exercice plus position de sommeil correcte. C'est tout ce qu'il faut. Le drainage lymphatique cervical accompagne la santé musculaire du cou. L'activation du platysma stimule la circulation lymphatique dans toute la région sous-mandibulaire et cervicale. L'exercice augmente la perfusion sanguine du platysma. Plus de sang signifie plus de nutriments, plus d'oxygène et une récupération musculaire plus rapide. Les fibres se reconstruisent plus efficacement. Les fascias du cou forment un réseau de membranes qui enveloppe chaque structure. Le fascia cervical superficiel contient le platysma. Quand le muscle se retend, il retend le fascia qui retend la peau. Le collagène cervical se dégrade avec l'âge. La matrice dense et organisée de la jeunesse se fragmente en fibres clairsemées. L'hydratation et l'exercice ralentissent ce processus en stimulant la production de nouveaux collagènes. Bilan des 12 semaines. L'épaisseur du platysma augmente progressivement. La position de l'hyoïde remonte. L'angle cervico-mentonnier se réduit de 140 à 110 degrés. Le changement est mesurable et visible. Anatomie cervicale restaurée. Platysma tonique, hyoïde en position haute. Alignement postural correct. Angle cervico-mentonnier optimal.
Vos 30 secondes ont reconstruit ce que des années d'inactivité avaient défait.